La liberté n'est pas un but, mais elle est un moyen. Et quand on perçoit cela, on comprend mieux comment ça marche. Dans un grand texte intitulé Gaudium et Spes, la joie et espérance, le Concile Vatican II parle ainsi de la liberté humaine au numéro 17. Il dit « C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien ». Et un peu plus loin dans ce même numéro, « La dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. Et l'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. » Donc la liberté est perçue comme le moyen de se tourner de soi-même vers le bien, le moyen d'accomplir sa destinée, non pas sous l'effet d'une contrainte ou dans l'esclavage de choses subies, mais par le mouvement propre de la personne. Mais nous le savons bien, dans toutes nos vies, il y a des choses qui s'imposent, et puis il y a des choses, non seulement qui s'imposent, mais qui nous obligent de manière désagréable. Les choses qui s'imposent, c'est la tête que j'ai, c'est je suis un homme ou une femme, je suis grand, je suis petit, je suis blond, je suis brun, je suis né à tel endroit, de tels parents, enfin, toutes les conditions nécessaires à mon existence, sinon je n'existerais pas. Donc ça, ce sont des contraintes, un donné de départ qui sont nécessaires, qui sont plutôt positives. Puis, il y a des contraintes qui sont aussi données dans le paquet initial. J'ai pas choisi mon tempérament, j'ai pas choisi mes capacités. Ça aussi, c'est un donné de départ, même si je peux un peu développer les choses. Et puis, avec mon histoire, il y a aussi des choses qui se sont développées en moi, qui sont beaucoup moins sympathiques. J'ai pris des mauvaises habitudes. Et il y a en moi des choses qui me pèsent parce que ça m'oblige à faire toujours un peu pareil, mais ce n'est pas ça que je voudrais vraiment faire au fond de moi. Dans ce domaine-là, il y a notamment les addictions. Et on sent bien intérieurement que la liberté nécessiterait de pouvoir ne plus être sous l'esclavage de ces choses-là, avec la question comment faire. Et j'aime beaucoup la phrase de Freud, « Wo es war, soll ich werden ?» Là où ça était, je dois advenir. Là où il y a quelque chose qui s'imposait à moi de manière contraignante, mais de manière mauvaise, je dois arriver à prendre le relais. C'est plus ça qui me conduit, c'est moi qui parviens à conduire ma vie. Avec ça, pas sans ça, avec ça. Pour le dire encore autrement, il s'agit de passer d'une fatalité subie à une décision libre. Ce qui ne veut pas dire que là, le contenu de la fatalité disparaît. Ça veut dire que je vais apprendre à l'accueillir et à le porter. Pour dire encore les choses autrement, passer de l'état de chose à l'état de personne. Parce que parfois, dans la manière dont nos vies peuvent être cabossées, on n'a plus le sentiment d'être quelqu'un, d'être un je qui mène sa vie, mais d'être quelque chose au milieu de nulle part. Alors, comment ça marche, un bonhomme ? Je dis des choses toutes simples, en pointant l'intelligence et la volonté. Pour mener sa barque, il est nécessaire de disposer de l'usage de son intelligence et de sa volonté. J'utilise volontairement l'expression pour mener sa barque, parce que si on prend l'image suivante, on comprend bien de quoi il s'agit. Vous imaginez que vous êtes dans une petite barque, tout seul, perdu au milieu de l'océan, la nuit.
Et vous, vous dites, j'aimerais bien retrouver la terre ferme. Eh bien, pour que cela soit possible, un jour, pas dans l'instant, il y a besoin de deux choses. Il y a besoin de savoir où se trouve cette terre ferme, et il y a besoin d'avoir un moyen de propulsion pour aller vers la terre ferme qu'on a identifiée. Ça suffit. Où est la terre ferme? Comment je vais y aller? Peu importe la manière dont je détermine où est la terre ferme, si c'est à partir des étoiles, si c'est à partir d'un phare qui clignote, si c'est avec ma réflexion, en disant la Terre est ronde, si je vais toujours tout droit, je vais bien tomber un jour sur un truc qui va stopper mon chemin. Et comment je vais y aller? Je vais dresser un dauphin et qui va tirer ma barque, je vais plonger, je vais pousser avec mes petits pieds, je vais fabriquer des rames, peu importe. Voilà. Et puis, je peux changer de moyen de propulsion. L'intelligence et la volonté. L'intelligence, elle est là pour nous dire, pour nous aider à trouver où est le vrai bien, la terre ferme. Le vrai bien, c'est-à-dire celui qui correspond vraiment à ce que c'est qu'être un homme, une personne humaine. Et la volonté, c'est le moteur. C'est ce qui va me permettre d'aller vers le bien que mon intelligence m'a montré. L'intelligence comme capacité du vrai, connaître, analyser, synthétiser, comprendre, trouver le bien. Et la volonté comme capacité du bien, justement. Capacité à se porter de soi-même vers le bien qu'a montré l'intelligence. J'ai vu la terre ferme, je prends mes petites rames et j'y vais. Je cite à nouveau le concile Gaudium et Spes, c'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Mais la question de la liberté se pose aux deux endroits. Elle se pose sur la question de l'intelligence, elle se pose sur la question de la volonté. Regardons cela, intelligence et liberté, puis ensuite on regardera volonté et liberté. Je regarde l'heure. Il ne suffit pas qu'une chose soit vraie pour que nous la voyions comme telle. Il faut encore que nous y consentions. Il ne suffit pas qu'une chose soit vraie pour que nous la voyions comme telle, il faut que nous y consentions. Parce que parfois, la chose à voir me remet en question. Je passe à côté de quelqu'un qui est dans une situation très délabrée dans la rue. J'ai la tentation de changer de trottoir en me disant je vais pas affronter cette personne. Eh bien, il y a là comme un déni de la vérité de la situation. Je vois, mais je veux pas voir. La question des addictions personnelles que nous vivons, elle est aussi dans ce domaine-là. Je sais bien que je suis dépendant de tel truc au point que je ne peux pas m'en arracher. Mais, comme il y a quelque chose de trop lourd à porter, à le reconnaître, eh bien, je préfère choisir l'illusion que demain ça ira mieux et que je ne suis pas si esclave que cela. Je peux m'arrêter quand je veux. Oui. Ça fait 30 ans que je ne me suis pas arrêté, mais je peux m'arrêter quand je veux. Et donc il y a, pour l'intelligence aussi, un travail de la liberté à faire, un travail de libération, je veux dire. Mais il faut pour cela que l'intelligence ait l'espace de se déployer sans contrainte et que l'intelligence soit nourrie. Maryse parlait tout à l'heure des séjours de dynamisation où on cherche à proposer à des personnes de la rue à sortir pour vivre autre chose, pour créer une possibilité que autre chose, justement, puisse advenir. Pas simplement se trouver dans un autre lieu, mais que l'intelligence puisse sortir de la fatalité dans laquelle elle se trouve au quotidien. On pourrait nommer aussi les universités populaires d'ATD Quart Monde, qui sont une expérience intéressante.
J'ai été voir sur leur site internet et j'y lisais ceci, j'ai pris quelques mots. On apprend à bâtir librement sa pensée, à trouver ses propres mots, à s'exprimer pour être écouté et compris de tous. Et puis il y a quelques citations de témoignages. Les sujets sont intéressants, on se sent concerné, ça me fait beaucoup réfléchir et avancer. Un autre, on se sent pris au sérieux, on ose dire ce qu'on pense. Un autre encore, on apprend des choses qu'on ne savait pas, la nourriture de l'intelligence. Un autre encore, l'université populaire me sert car j'apprends des choses pour mes enfants, pour le logement et j'en parle à d'autres. Voilà. Personne, ensuite, conduite à être dans une position d'utiliser ce qu'elle entend, mais aussi de transmettre. Voilà. Et donc de retrouver un travail vraiment de l'intelligence. Et en regardant cela, je me disais, peut-être qu'au captif, il y a quelque chose qu'il nous faudrait déployer, que nous n'avons pas encore suffisamment déployé. On a dans la vidéo un très beau travail de l'intelligence dans le témoignage de Lorenzo. Je le reprends. Premier point, condition de départ. Pour moi, la liberté avant, c'était pouvoir faire ce que je voulais, tout ça, mais il y avait toujours des règles. Quoi ? À la maison, il fallait être à 1h, au travail à 1h. Constat, point de départ, ce qu'on m'a appris, je pouvais faire, c'était la liberté, c'est pouvoir faire ce que je voulais, mais il y avait des règles, et j'arrivais pas à tenir les deux ensemble. Du coup, deuxième chose, en fin de compte, j'ai trouvé la liberté dans la rue. Hein. J'allais au travail quand je voulais, je me levais quand je voulais, je faisais ce que je voulais. Petite pause. C'était une sorte de liberté, quoi. Donc, on vire les règles en disant, mais vraiment, on va prendre la liberté pour elle-même et du coup, elle devient une fin en soi. Elle n'est plus ordonnée à quelque chose, elle n'est plus le moyen de quelque chose. Oui, c'était une sorte de liberté, mais il perçoit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Troisième point, mais maintenant, les années passent. Donc l'expérience qui permet le travail de la réflexion, éventuellement. Et la liberté, j'ai l'impression qu'il y a toujours des règles à respecter pour pouvoir arriver à cette liberté-là. Quelle phrase extraordinaire. Donc il redécouvre ce qu'on lui avait donné au départ, qu'il n'a pas pu accueillir à ce moment-là. Il redécouvre que la liberté, si elle n'est pas structurée par quelque chose, en fait, si elle n'est pas en lien avec la vérité, ce que Jean-Paul II ne va cesser de répéter dans tous ses enseignements à propos de la liberté, que la liberté, si elle n'est pas éclairée par la vérité, elle devient folle. Eh bien, si là, il rencontre ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours des règles à respecter pour pouvoir arriver à cette liberté-là, pour pouvoir vivre dans la société. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a le quatrième point. Une fois qu'il a retrouvé une liberté structurée, alors il peut voir en vue de quoi ? Je dirais que je me sentirais encore plus libre si je pouvais aider les autres, quoi. Les gens qui ont passé par les mauvais moments comme moi, de pouvoir être là pour les aider, je ne sais pas. Ce serait une sorte de liberté pour moi aussi, ça. Vous avez là ce magnifique travail de l'intelligence qui se fait, où, à ses frais, il redécouvre avec le travail de l'intelligence. Et quel est le matériau de son travail ? C'est son histoire douloureuse. Il redécouvre comment la liberté a besoin d'être structurée, en lien avec la vérité, et qu'elle est en vue de quoi ? Eh bien, c'est au fond le passage d'un autocentrage à un altruisme. Je faisais ce que je voulais, à maintenant, je voudrais donner à d'autres, je voudrais en aider d'autres. Passer d'un « je me sers » à un « je te donne ». Et ça me fait penser à ce que saint Paul, dans les Actes des Apôtres, rapporte d'un enseignement de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Perception finalement que l'homme est un être de don, un être fait pour se donner, et que c'est dans ce don qu'il peut s'accomplir.
un peu après le premier passage de Gaudium et Spes que j'ai cité, c'était le numéro 17, au numéro 19, on lit ceci. Il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Certaine ressemblance entre l'union des personnes dans la Sainte Trinité et l'union des personnes humaines entre elles. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, cela montre bien que l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Ça, c'est vraiment une conviction chrétienne tout à fait fondamentale. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à se donner. On ne peut que l'aider à découvrir cette dimension-là et à la vivre. Et cette citation du Concile se termine par une référence à l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, verset 33, que je traduirai de la manière suivante. « Si quelqu'un cherche à se réserver pour soi sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra la préservera vivante. » Du coup, j'en arrive au point suivant qui est la question volonté et liberté. J'étais sur intelligence et liberté, maintenant volonté et liberté. La personne humaine est donc un être de relation et de don dans la relation. Relation à Dieu, à soi, au monde, et dans la relation au monde, la relation aux autres, puisque la personne humaine est la seule qui est voulue pour elle-même, donc elle a une place particulière dans le monde. Alors c'est intéressant, je trouve, de faire un petit détour par l'alliance conjugale, le mariage. Parce qu'on va pouvoir en recueillir des petites choses qu'on va pouvoir étendre au reste. Quand je lis le code de droit canonique, donc la règle disciplinaire de l'Église, à propos du mariage, on nous dit « Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. » Et dans un autre canon, on nous dit « Sont incapables de contracter mariage les personnes qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison, qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement, qui, pour des causes de nature psychique, ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage. » Donc je sors de cela 4 éléments qui me semblent vraiment importants dans la relation et dans toute relation et qui éclairent le travail de l'articulation, de la liberté et de la volonté. Ces 4 choses que je recueille, c'est la maîtrise de soi. Il faut bien être maître de soi pour pouvoir se donner. La capacité d'initiative, c'est un acte de la volonté. Et puis, le donner et recevoir, il faut avoir une capacité à donner et une capacité à recevoir, voire une capacité à se donner. Une fois que je nomme ça, capacité à conduire sa vie, maîtrise de soi, capacité d'initiative, capacité à se donner, capacité à recevoir. Maintenant, je les mets dans quel ordre ? Et est-ce qu'il y a un enchaînement éclairant ? Assez spontanément, je verrais bien qu'on commence par la maîtrise de soi, parce qu'on ne peut rien faire si on n'est pas maître de soi. Donc il faut d'abord pouvoir se maîtriser pour pouvoir, au fond, prendre des initiatives et se donner. Et puis, en découvrant qu'on se donne, on va pouvoir aussi recevoir le don des autres. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie. Cette vision-là, qui commence par la maîtrise de soi, elle est une impasse sur laquelle nous nous cassons tous les dents.
il faut partir exactement dans le sens opposé. Je reviens à mon numéro 19 de Gaudium et Spes, où il y a encore écrit « Si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur, c'est-à-dire s'il reçoit, si d'abord il reçoit. La réceptivité est première. J'ai reçu la vie. Je me reçois moi-même. Encore une fois, je ne me suis pas donné à moi-même. Je me reçois dans les conditions très concrètes de ma conception, de la grossesse de ma mère, de ma naissance, la tronche que j'ai, la taille que j'ai, tout ce que vous voulez, la langue maternelle qu'on m'a imposée, qui est un entonnoir extraordinaire. Je ne sais pas combien il y a de langues dans le monde, mais ça se compte par milliers. Et en même temps, c'est la seule solution pour que ma pensée puisse s'ouvrir à l'infini. Voilà. Etc. Tous ces conditionnements de départ disent que, d'abord, il m'a été donné de vivre. Je suis donné à moi-même. Et donc, la première dimension de l'existence, c'est la réceptivité. Je reçois l'amour de mes parents. Parfois, hélas, il y a des blessures à ce niveau. Je reçois le lait du sein de ma mère. Je reçois des cadeaux. Que fait le petit enfant? Le petit enfant, il va imiter papa et maman. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite, le petit enfant? Il va faire des cadeaux. Le premier cadeau qu'un petit gamin de 2 ans va faire à sa maman ou à son papa va être un truc tout moche qui va emballer dans du papier, ça va être merdique au possible. C'est tout foireux son truc, il n'y a aucune maîtrise de soi, mais il est dans l'oblativité, dans le don de soi, par imitation à la réceptivité, par l'imitation de l'offrande de l'autre, du don que l'autre lui fait à lui-même et qu'il a accueilli. Il fait pareil, il entre dans l'oblativité. Il n'y a pas encore la maîtrise de soi. Et en découvrant la joie qu'il y a à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors il va recommencer. Et cela va causer en lui une capacité d'initiative. Et à force de prendre des initiatives, il va acquérir une maîtrise de lui-même. Et donc, en fait, ces 4 éléments vraiment importants qui structurent les relations humaines et du coup qui structurent aussi le travail, l'acte de la volonté, eh bien, ces 4 choses-là, je les déclinerai volontiers dans ce sens-là. Réceptivité, oblativité, capacité d'initiative, maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi n'arrive qu'en fin. Quand nous commençons, ce que rappelait Maryse tout à l'heure, par le « aller vers » dans les tournées-rues, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons provoquer la réceptivité. Nous allons, nous-mêmes, en cherchant à nous donner, ne cherchons pas à donner quelque chose, mais à nous donner. Nous ne donnons pas de notre propre mouvement, nous venons au nom d'une association, mais nous engageons notre personne. Et les tournées-rues pour les captifs, c'est un itinéraire, un horaire, un binôme, dans un travail de fidélité. Ce n'est pas quelqu'un de l'association. C'est Jérôme, c'est Isabelle, c'est Cunégonde, c'est... Voilà. Et des relations interpersonnelles qui vont se tisser là, qui vont se tisser dans le binôme et qui vont se tisser avec les gens que l'on rencontre. En venant ainsi se donner, eh bien, nous allons titiller la capacité de l'autre à recevoir. Nous allons, en le considérant comme une personne humaine, le resituer dans cette réceptivité fondamentale. Et ensuite, dans ce qui va se jouer dans la relation, eh bien, on va pouvoir avancer dans cette capacité à nouveau à se donner, dans cette capacité à reprendre des initiatives, lorsqu'on avait baissé le rideau en disant « de toute façon, j'en sortirai pas, je suis là, c'est comme ça, et puis voilà ».
jusqu'à ce qu'il y ait une maîtrise suffisante de son existence pour pouvoir vraiment voler de ses propres ailes. Je termine par un dernier point. Il me reste... Ah, tu m'as squeezé 3 minutes. C'était jusqu'à 50. Il me pique 3 minutes. Alors, ce que nous mesurons bien, j'accélère, c'est que notre liberté, elle est cabossée. C'est-à-dire que nous voyons bien, tous les uns et les autres, que nous ne parvenons pas à faire le bien que nous voudrions faire, que nous sommes capables de vouloir une chose et de faire le contraire, que y a quelque chose qui est cabossé. Mais en mettant en premier la réceptivité, comme je l'ai fait, en fait, je désigne la source première. Notre liberté est créée. Et comme elle est abîmée, elle a besoin d'être sauvée, c'est-à-dire de retrouver sa relation permanente à la source, qui est Dieu. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, dit saint Paul au début du chapitre 5 de la lettre aux Romains. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Et Paul va dire, laissez-vous mener par l'Esprit. L'Esprit Saint, qui est donné par Jésus, puis par l'Église, notamment dans les sacrements, l'Esprit Saint, Paul va en décrire le fruit. Il dit, l'homme laissé à lui-même, il ne fait rien que des choses pas belles, mais celui qui se laisse conduire par l'Esprit, il porte du fruit. Et il dit, le fruit de l'Esprit, il est charité, c'est-à-dire amour, aimer comme Dieu aime, charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance, douceur, maîtrise de soi. De manière étonnante, si je prends les 3 premières, charité, joie et paix, à propos de la charité, Paul nous dit, la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Elle est donc un don que Dieu nous fait. À propos de la joie, Jésus qui dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. La joie, don de Jésus. À propos de la paix, Jésus qui dit, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ces 3 choses-là sont d'abord un don que Dieu nous fait et nous place donc dans la réceptivité. Il s'agit d'accueillir un amour à donner, une joie à vivre, une paix dans laquelle demeurer. Ensuite, patience, serviabilité, bonté sont les attitudes qui seront nécessaires dans ma relation à l'autre pour me donner à l'autre. Patience, l'autre est un pauvre pécheur, serviabilité, lui faire du bien, et le faire dans la bonté. Ensuite, nous avons confiance et douceur. La confiance, je la mettrai volontiers sur la capacité d'initiative. Je ne peux prendre des initiatives que si j'ai confiance, un minimum, dans le fait qu'il y a du possible dans cette initiative, dans le fait que je vais peut-être bien y arriver, dans le fait que d'autres vont pouvoir m'y aider. Et ensuite arrive la douceur qui caractérise, je trouve, de belle manière cette confiance. Et en dernier lieu, 9e grain du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Voilà. Je suis très surpris de retrouver cela parce que je ne suis pas du tout parti du fruit de l'esprit en découpant les trucs. C'est en travaillant sur ces 4 dimensions, en cherchant à les ordonner, réceptivité, oblativité, capacité d'initiative, maîtrise de soi, en travaillant là-dessus, qu'ensuite je me dis, mais au fait, le fruit de l'esprit, comment ça marche? Je regarde et je dis, tiens, on peut décliner le même ordre, ça ne doit pas être complètement idiot. Et je terminerai par la parole recueillie de la bouche de Marcel, qui était sorti de la rue, qui travaillait au Captif, notamment pour le lien, pour Manu, le journal de l'association, et qui disait, au fond, pour savoir donner, il faut savoir recevoir. Je vous remercie.